Salut à tous, c'est Moukas. Je fais une vidéo en français pour la première fois, ça va être une compilation des expressions les plus courantes qu'on utilise ici au Maroc. Donc ces expressions en arabe darija. Le darija, c'est un arabe qu'on utilise ici au Maroc. C'est de l'arabe mixé avec du français et de l'espagnol. Il y a beaucoup de mots en français avec l'intonation arabe. Donc je vais donner les expressions indispensables qu'on utilise dans toutes les conversations, avec ensuite les mots qu'on utilise le plus souvent en général pour la vie courante. Donc par exemple, je vais commencer avec la base. Pour se dire bonjour en arabe, on dit salam alaikum. Salam alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous. Et on répond à ça, wa alaikum salam, que la paix soit sur vous aussi. Et donc il y a trois étapes à salam alaikum. Les musulmans, ils se disent salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ça veut dire que la paix soit sur vous, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Et on peut répondre à ça la même chose, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et donc il y a aussi une expression qu'on utilise très souvent pour par exemple quand quelqu'un vous apprécie, qui veut vous dire qu'il vous aime bien, ou parfois juste comme ça parfois quand il veut quelque chose de vous, les gens disent souvent la barak fik, ils disent souvent barakallahu fik, et on répond à ça la barak fik, ça veut dire que Dieu te bénisse, et la réponse c'est que Dieu te bénisse à toi aussi. La barak fik c'est que Dieu te bénisse toi aussi. Et donc il y a aussi une expression qu'on utilise très souvent quand on veut manger ou quand on veut inviter quelqu'un à manger, on lui dit bsha, c'est-à-dire à ta santé. Et on répond à ça, la yatek sha, que Dieu te donne la santé. C'est une expression qu'on utilise très couramment, par exemple quand les gens sortent de la douche, sortent du hammam, qui se sont lavés ou bien qu'ils ont fait quelque chose, qui sont coupés les cheveux, on leur dit bsha, c'est à ta santé, comme quand on veut les inviter à manger. C'est la même expression pour dire à ta santé, la réponse c'est la même, la yatek sha. C'est une expression très commune que vous entendrez dans les cafés ou bien quand on vous donne quelque chose à manger. C'est bsha, bsahtek. Et aussi, ça se dit entre amis, entre la famille. Bsahtek. À ta santé, mon frère. Mon frère, c'est khoya. Donc, c'est une expression qui se dit très souvent pour dire n'importe qui dans la rue, c'est khoya. C'est mon frère. C'est parce que dans l'islam, on est tous frères en Allah. Donc, ça vient de la khoya. Et donc, un autre mot qui est utilisé tout le temps, c'est kidair. C'est quand la conversation est engagée. Comment ça va? C'est kidair. Et donc, des gens qui peuvent dire kidair amok, comment va ta mère, kidair bak, kidair artik, kidair l'kelb, des gens qui disent que ça. C'est ça leur conversation. C'est comment va ton père, comment va le chien, comment va le chat, comment va ton neveu, comment va le petit-fils, truc machin. Donc, kidair, très important. Et la réponse, c'est la basse. La basse, c'est dire ça va. On peut dire aussi kulchizin, tout va bien. Kulchi la basse, tout va bien. Donc la basse c'est la version courte, c'est je vais bien. La basse, et on dit aussi, les gens rajoutent en général alhamdulillah, c'est que Dieu soit loué. En anglais c'est aussi alléluia alhamdulillah. Donc c'est une expression très courante. Une fois qu'on a fini de manger, les gens ils disent aussi alhamdulillah. C'est ils remercient Dieu pour la nourriture. Donc très courante. Et donc là je vais parler des mots les plus courants dans la vie courante. Par exemple quand on veut acheter quelque chose, quand on veut quelque chose. Par exemple, on demande à quelqu'un, on lui dit afak, c'est s'il te plaît. Ateni, c'est dire donne-moi. Ateni l'ma, donne-moi de l'eau. Afak, donne-moi de l'eau s'il te plaît. Ateni l'asr de limoun, afak, donne-moi du jus d'orange s'il te plaît. Quand tu veux savoir combien ça coûte, on dit shhal, combien ça coûte. Quand tu as pas bien entendu, tu dis kifash, comment. Quand tu veux comprendre, tu dis pourquoi. Alash, c'est pourquoi. Pourquoi dis comme ça? Et des expressions très courantes. Par exemple, quand quelqu'un vous indique quelque chose dans la rue, il va vous dire tout droit, par exemple, c'est nishan, ou bien tol, tout droit. À droite, c'est limen, très important, faut pas se tromper. À droite, c'est limen, à gauche, c'est l'essar. À droite, c'est limen, à gauche, c'est l'essar. Et derrière, c'est l'or. Morak. Derrière toi, c'est morak. Donc, vraiment des mots qu'on utilise très souvent, par exemple, hna, ici. Ici, c'est hna. Là-bas, c'est tumma. Tumma, tu indiques avec le doigt, tu dis tumma. Un autre mot qu'on utilise très souvent, c'est bzaf, c'est trop. Par exemple, quand quelqu'un vous dit tchal, vous dites c'est combien ça, il vous répond un prix, il vous dit mia c'est 100 dirhams, vous dites bzaf, c'est trop cher. Ou bien par exemple, quand on vous sert quelque chose et qu'il n'y a pas assez, vous dites qalil, c'est trop peu. Qalil, c'est dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc pas beaucoup c'est chouïa et beaucoup c'est bzaf. C'est des mots qui sont aussi retrouvés dans la langue française. Les gens ils disent un chouïa de quelque chose en français.
Et ça vient de l'arabe, je suis un peu. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près des expressions les plus courantes en arabe. Il y a aussi je suis sûr, j'en ai oublié plein d'autres, mais c'est avec celle-là, on peut construire, je sais pas, 80% il y a des conversations, 80% c'est juste ces mots-là. C'est bonjour, comment ça va, combien ça coûte, au revoir, ciao. Et donc pour les francophones, ça peut aider parce que moi-même j'ai eu du mal. Par exemple, je suis marocain mais francophone, c'est un des paradoxes du Maroc. C'est parce que j'ai grandi au lycée français et j'ai eu du mal à apprendre toutes ces expressions d'un coup. Et donc maintenant que je les connais, je vous les partager. Et voilà, j'espère que ça va aider. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le comment section. Vous pouvez commenter. Je suis pas un spécialiste de l'arabe, d'Alija, pas du tout. Mais j'ai appris les bases et peut-être que je peux vous aider. Donc maintenant, grâce à l'expérience, j'arrive à parler un peu de l'arabe d'Alija, le français et l'anglais. Tu bougis. Je poste des vidéos en anglais la plupart du temps, mais là, je voulais le faire en français parce que c'est plus facile pour moi et je connais mieux les traductions en français. Et que parce qu'il y a beaucoup de francophones au Maroc. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé les gens. Yallah, ah oui, comment on dit au revoir, on me dit salam alaikum. Et Tchallah, par exemple Tchallah, c'est prenez soin de vous. Tchallah frasek, prends soin de ta tête. C'est on traduit littéralement, c'est prends soin de toi. Donc salam alaikum, Tchallah, Tchallah, Tchallah fraskum. Prenez soin de votre tête. Allez, bye bye les gens, ciao.